Bah écoute, moi ça va plutôt très bien. Ouverture d'un nouveau vlog, nous ne sommes pas lundi mais nous sommes mardi 9 juin 2020. Aujourd'hui, cette journée-ci dans ce vlog va être un peu à part étant donné qu'aujourd'hui on va parler d'une journée dans mon assiette. On va parler un peu poids, perte de poids, mon parcours en synthétisant un petit peu parce que c'est vrai que j'ai de nouvelles personnes sur ma chaîne, mais que j'ai aussi d'anciennes personnes qui connaissent un petit peu tout le cheminement. Mais en contrepartie, on laisse personne sur le quai et que j'ai eu des questions qui me demandent, des personnes par exemple qui ne sont pas au courant que je suis suivie par un médecin nutritionniste. Bref, j'ai eu quelques questions et je me suis dit ce serait pas mal d'y répondre par le biais d'un vlog et d'essayer de consacrer une journée. Ce que je peux te proposer, c'est que si t'en as rien à foutre, je vais te mettre un timing au tout début de la vidéo pour te dire bon bah on est passé au jour suivant et on parle d'autre chose, ou au moment de la journée où ça y est, on aura fait le tour de la question. Aujourd'hui donc, tu vas avoir mes 3 repas, je vais regrouper avec la magie du montage les 3 repas de la journée, sachant que je ne fais pas à part parce que je filme. Ce que tu vas voir dans cette journée, dans mon assiette, c'est ce que je fais tous les jours, mis à part forcément les aliments qui vont changer, les féculents qui vont changer, les viandes qui vont changer, mais la mécanique, la façon de procéder, elle reste identique. Tout essayé en termes de régime, j'ai tout essayé, ce qui était possible d'essayer. Il y a un temps très lointain, vraiment très lointain, je te dirais sortie d'adolescence, j'ai essayé, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais j'ai essayé ces trucs qu'on nous vend aujourd'hui comme SoShape et compagnie, sauf que nous à l'époque ça s'appelait Slim Fast et tout ça. J'ai essayé ça, j'ai essayé des choses que je ne nommerai pas ici parce qu'elles sont dangereuse. J'ai même pris un médicament qui aujourd'hui je crois est interdit, qui était censé être un coupe-faim mais aujourd'hui est totalement interdit. J'ai fait tout ce qui était possible de faire par la suite et dont toi tu as été tenu au courant. J'ai fait, je me suis aidée de LiveSum, j'ai fait le, comment on appelle ça, le fasting, le jeûne intermittent. Donc j'ai tout essayé, j'ai fait Weight Watcher, j'ai tout essayé, j'ai essayé de m'agripper à ce que je pouvais, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai lu beaucoup de contenu, j'ai pris une somme importante d'informations et la finalité c'est que je me suis perdue parmi ce trop plein d'informations qui a conduit à ce qu'un matin je me réveille, restait plus qu'un pas pour tomber dans le gouffre en me disant je sais plus quoi faire. Je prends du poids, j'essaie pourtant de tenir, de faire des choses, j'avais pas l'impression d'être un Pac-Man. Je prends du poids, je prends du poids, je prends du poids, je ne sais plus quoi faire, je sais pas comment je vais m'en sortir, je vais finir par en crever de cette merde. Et je me suis dit, Jenny, parce que j'étais très réfractaire aux médecins, nutritionnistes, diététiciens, j'étais très réfractaire et je me suis dit là, va falloir que tu... Je suis désolé. C'est comment Siri? Pour revenir à ce que je te disais avant l'intervention de Monsieur Siri, je me suis dit, tu mets ton ego et tu mets un peu ta fierté de côté en pensant que tu peux y arriver de façon absolue seule. J'y arrivais plus, j'avais plus les clés ou j'en avais trop, je sais pas. Et je me suis décidée, après information, de consulter un médecin nutritionniste parce que de toute façon, seule, j'y arriverai pas. Après, beaucoup de prises d'informations, je vois un médecin nutritionniste qui pourrait me convenir. J'y vais avec une très grande appréhension et je remercie ma maman aussi par la même occasion parce que je sais qu'elle regardera ce contenu. Je remercie ma maman parce que si ce jour-là elle n'avait pas été là, je tournais les talons et je m'en allais. J'y suis allée, j'étais aux portes pour rentrer dans le cabinet médical. J'en avais des soubresauts de... J'avais peur du jugement, j'avais peur qu'on me fasse comprendre que de toute façon là il n'y avait pas de solution, on va dire non invasive, parce qu'il était absolument hors de question pour ma part qu'on passe par le biais d'une chirurgie bariatrique. C'était ça, c'est vraiment un choix personnel. Je sais que parfois c'est plus une question de choix, parfois c'est ça où on écourte son espérance de vie, mais pour moi il n'en était pas question. C'est plus une peur
à ce niveau-là, c'est de la phobie. Donc, ce débat-là est clos, mais j'avais la crainte que finalement les solutions soient, écoutez, c'est ou la chirurgie ou de toute façon, moi je ne peux rien pour vous. J'avais plein de peur. J'étais donc j'entre, ma mère me secoue un peu les plumes en me disant, oh, on y va, on y est, maintenant on y va. Dans la salle d'attente, j'ai le syndrome des jambes sans repos, donc là, clang, 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 ça y allait dans tous les sens. Et j'entre dans le cabinet et de suite elle me met à l'aise. Mais des grosses appréhensions que j'avais, finalement je me suis sentie très à l'aise et j'ai su très vite que j'étais tombée sur quelqu'un qui me correspondrait. Et surtout, l'important c'est que j'ai une personne qui m'a non seulement entendue, mais qui m'a écouté. Et ça change tout. Je monte sur la balance et là je prends une douche froide du tonnerre. Hein, quand je te dis on était parti très haut. On était parti très haut. Et donc, elle veut pas déjà entendre parler de tout ce qui est MC et compagnie. Donc, elle me dit... Et là, je redescends de la balance et elle voit le moment de désarroi, mais elle me dit, faut pas vous mettre dans cet état-là, il n'y a rien qui soit impossible. Madame, alors je t'aime bien, au prime abord je t'aime bien, mais là ça va être compliqué. Elle me dit, ça va pas être simple, mais ça va pas être impossible. Donc on discute, elle me dit en gros, si vous suivez les indications correctement, je vous donne 3 ans pour faire tout le processus, c'est-à-dire la phase perte de poids, plus, le plus important dans tout ça, la stabilisation. On a un délai de 3 ans, sachant que pour te géo-situo-localiser, nous avons eu le rendez-vous chez ma nutritionniste. Alors je dis nous parce qu'on était deux, ma mère et moi, mais j'ai vu ma nutritionniste en mai 2019, ce qui fait donc actuellement un petit peu plus d'1 an, ouais, un tout petit peu plus d'1 an. Si on cumule donc ouais, en 1 an, à peine 1 mois, tout le poids perdu depuis la visite, la rencontre avec ma nutritionniste, je te parle en termes de rencontre parce que pour moi, c'est une rencontre qui a été révélatrice de plein de choses. Si je cumule à 200 grammes près, nous avons perdu mon corps et moi-même. Parce que je dis mon corps et moi-même parce que même si on n'est pas toujours en symbiose tous les deux, il n'empêche qu'il se bat avec moi et que c'est très très bizarre ce que je vais dire parce que j'ai un rapport au corps très particulier, mais on est deux à se battre. Je me sens un peu moins seule. Très bizarre, hein, hashtag schizophrénie. Mais donc à 200 grammes près, j'ai perdu 26 kilos, donc pour être très exact. Actuellement, je suis à moins 25,8 kilos de perdu en 1 an et un petit mois à peine. Hein. Ce qui nous fait, si tu comptes, une moyenne à peu près de 2 kilos le mois, ce qui me semble plutôt sain et plutôt propre. Tu prennes ça en considération, c'est que le poids de départ est apocalyptique. Et quand je dis apocalyptique, parce que souvent j'ai vu des commentaires passer quand je parlais de mon rapport à mon poids, quand j'étais très très en boucle et très malheureuse, on va dire, ce poids me rendait très malheureuse. J'ai beaucoup changé ma vision des choses depuis, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans ce discours. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient « Ouais, il faut que tu arrêtes avec ton régime, attends, t'es pas grosse. » Les gars, vous n'êtes pas sur la balance. C'est pas un cadre comme ça qui te donne une indication claire, nette et précise. J'ai d'ailleurs reçu un commentaire qui m'avait fait sourire, mais sourire un petit peu, tu sais... sourire crispé d'une personne qui me dit « Mais attends, de quoi tu te plains qu'est-ce que je devrais dire moi ?» Alors là, le qu'est-ce que je devrais dire moi, c'est monnaie courante. Qu'est-ce que je devrais dire moi? Je fais 100 kilos, je mets du 48. Et j'ai eu envie de répondre à cette personne, je sais plus ce que j'ai répondu, je lui ai répondu me semble-t-il, mais j'ai eu envie de lui dire « Mais qu'est-ce que tu en sais du poids que je fais ?» Comment on peut dire à quelqu'un non mais attends, tu te plains, mais qu'est-ce que je devrais dire moi? Qu'est-ce que... voilà, j'ai eu envie de sourire parce qu'effectivement, cette personne me disait qu'elle faisait 100 kilos, alors que moi, je savais que je la battais haut la main. Hein, on va appeler un chat un chat. Même si je n'arrive pas à l'heure actuelle à te dire mon poids, ça viendra parce que on a beaucoup travaillé, mon corps et moi, sur la question et on s'est un petit peu rabiboché. Maintenant, de là à te dire mon poids et le poids de départ... J'ai beaucoup de mal. Mais ça m'a fait un peu sourire de me dire oui, moi je fais 100 kilos. Dans ma tête, je me suis dit, si tu savais, peut-être que tu fermerais un petit peu ta grande gueule. Il faut savoir que je comprendrai jamais, je fais petit aparté, je comprendrai jamais les personnes qui minimisent le mal-être, la situation des autres
par rapport à leur situation. Moi, je suis très partisane de dire que il y a des personnes qui ont peut-être 20 kilos de trop et qui le vivent bien mieux que quelqu'un qui va avoir que 5 kilos en trop. Je veux dire, je l'ai toujours dit d'ailleurs, hein, si je pars très très loin dans les couloirs du temps, je l'ai toujours dit, le mal-être dans sa peau, qu'on se sente bien ou pas dans sa peau, c'est pas qualifiable, je veux dire, de soi au nom des autres, et c'est pas quantifiable non plus. C'est pas parce que quelqu'un a moins de poids à perdre que soi qu'il souffre moins. Pour revenir à cette journée un peu à part et du partage de cette journée dans mon assiette, il y a quand même quelques, tu sais, les warnings que je souhaiterais mettre. Je fais ce partage de cette journée dans mon assiette uniquement pour du partage. Et je rappelle plus que vivement que ce qui a été conçu pour moi, c'est une fiche de régime qui a été conçue après avoir été, on va dire, interrogée, après avoir répondu à un nombre incalculable de questions, après avoir eu quelques, je ne dirais pas un diagnostic, mais enfin les choses de base quand tu vois un médecin, après avoir entendu mon parcours de vie, c'est une fiche de régime qui a été conçue pour moi. Et on ne le dira jamais assez, ce qui est bon pour soi n'est pas forcément bon pour toi ou pour quiconque. Seulement, j'ai décidé quand même de partager parce que déjà, ça m'a été sollicité dans un premier temps. Et en plus, je pense que ce que je fais, il n'y a pas de complément alimentaire, il n'y a pas de prise de médicaments, c'est simplement un équilibre du bol alimentaire et je ne pense pas que ça puisse mettre quiconque en danger. C'est vraiment, vraiment alimentaire, point barre. Il n'y a pas de « et je te tatouille de la graine pour te mettre 10 grammes de graines ». C'est quelque chose qui est très... je pense qu'elle a très bien compris, ma nutritionniste, qu'il ne fallait pas me faire partir dans des graines, des machins un peu bizarres, des trucs à acheter que je ne suis pas sûre d'aimer. Je pense qu'elle a très bien compris qu'il fallait que ce soit simple, d'une part parce que je ne suis pas etchebest, et qu'il fallait que ce soit surtout quelque chose que je puisse tenir sur la longueur. On partait pour un parcours qu'elle estimait à 3 ans, qu'elle estime à 3 ans, et donc forcément il faut que ce soit quelque chose qui soit possible, aussi bien quand je suis chez moi et aussi bien avec des alternatives quand je suis dehors. En gros, tu le verras dans ce que je vais te présenter au niveau de la journée, dans le moment où on passera aux 3 repas de ma journée, tu le verras, il s'agit très clairement de rééquilibrer son alimentation, mais moi je n'ai pas de problème avec le mot régime. C'est vrai que ce mot régime est très mal perçu parce qu'il est connoté à la restriction. Moi, je reste convaincue qu'on parle de rééquilibrage alimentaire ou régime, c'est exactement la même chose. À partir du moment qu'on rétablit un certain équilibre dans les apports, que ce soit en matière grasse, que ce soit en féculents, que ce soit en protéines, dès qu'on rétablit un équilibre, il y a quand même une notion de restriction. Et c'est pareil, la restriction, c'est pas péjoratif, on met juste, ça veut dire on met un peu moins. Il n'y a rien de péjoratif, mais c'est vrai qu'on a beaucoup connoté ça à... En fait, quand tu parles, tu dis je suis au régime, les gens vont de suite imaginer que tu manges une tomate et un radis par jour et point final. C'est pas ça un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. C'est juste de remettre de l'équilibre quand c'est un peu le merdier, toi, quand tu fais ça toi-même. Ne serait-ce que la fausse bonne idée que j'avais, je pensais que c'était vraiment bien. Et alors, ma nutritionniste m'a dit, vous m'arrêtez ça, ce sont les produits allégés. Tout ce qui est allégé, j'avais du beurre allégé, j'avais des yaourts nature 0%, tout était allégé dans mon frigo. Elle m'a dit, vous vous débarrassez de ça, vous m'arrêtez ces saloperies de produits allégés, j'ai l'interdiction formelle. C'est l'une des seules interdictions, c'est de consommer du produit light, allégé, 0%. Ça m'est interdit. C'est plutôt pas mal parce que je t'avoue que depuis que je peux reconsommer la vraie crème, là, tu sais, la vraie crème, alors forcément à dose minime, mais la vraie crème, bah, même si je l'ai à dose minime, je l'apprécie beaucoup plus que la crème à 4% qui est de la flotte. Je suis normande, les mecs, la crème, le beurre, je suis normande. Donc j'apprécie d'autant plus, même en ayant minimisé les quantités, j'apprécie parce que je mange de la vraie crème et du vrai beurre. Demi-sel. J'ai également l'obligation, et ça va être le point qui a été très problématique pour moi durant le confinement, de ne pas sauter un repas. Et pendant le confinement, ça a été toutes sortes de joyeuseté à ce niveau-là. J'estimais que j'avais pas faim, donc je te cache pas qu'il y a des repas qui ont vivement sauté et que finalement ça ne l'a pas fait.
Effectivement, on s'imagine souvent, je mange pas, je vais perdre du poids plus rapidement. Non, je me suis rendu compte d'expérience depuis quelques mois que non, c'est pas parce que tu ne manges pas que tu vas maigrir plus vite. Non, pas du tout. Je crois même qu'il se produit parfois l'effet inverse, parce que tu vas sauter des repas, donc quelque part, même si tu le ressens pas, le corps va s'affamer. Et quand tu vas manger, il va se dépêcher de stocker parce qu'il va se dire, attends ma petite mère, il va être à quand le suivant, hein? Donc là on stocke. Et notamment ma maman m'a fait un peu la remarque dimanche en me disant, tu recommences à refaçonner, on voit que tu as un peu dégonflé du visage, parce que ma mère m'a fait la référence, elle m'a dit sur une de tes vidéos, j'ai trouvé que tu avais gonflé du visage, on était en plein confinement, et je lui ai dit sur quelle vidéo, parce que bon, c'est vrai que on se voit tous les jours, nous on a du mal à se rendre compte s'il y a de l'évolution. Elle m'a dit, mais tu sais ta vidéo où tu as reçu les produits de Corée. Et effectivement, donc là tu me vois, je suis retournée sur la fameuse vidéo, donc il y a un petit peu plus d'un mois, sur Explorons la K-Beauty avec YesStyle. Attends, j'ai connecté ma... Mais effectivement, hop, je vais essayer de m'approcher pour que tu vois. Là, tu vois, effectivement, il y a, ça a un petit peu bougé, notamment sur les côtés. Là, hein, tu vois. Et ça fait partie de l'un de mes... Tu refocalises, merci. Ça fait partie de l'un de mes complexes quand je prends ou je gonfle, je sais pas comment je peux dire, mais l'un de mes complexes quand le double menton, voilà, c'est comme ça, commence à se voir, à déborder du pot un peu de partout, c'est l'un de mes complexes en plus des gras du bras. Alors voilà. Pour ceux et celles qui sont là depuis très longtemps, ont traversé avec moi les méandres de mon combat qui est la perte de poids. Fut un temps où je compatis grandement à votre souffrance, c'est-à-dire que j'en parlais tous les jours, voire même plusieurs fois par jour, ça avait viré à l'obsession. C'est déjà l'un des premiers points en rencontrant mon médecin nutritionniste qui a changé. Qui a changé parce que elle a pris le temps de m'expliquer pourquoi Rome ne s'est pas fait en un jour et pourquoi il n'est pas... Comment je peux dire? Il n'est pas sain quand on veut commencer un processus de perte de poids. Pourquoi il n'est pas sain de vouloir atteindre l'objectif avant même d'avoir commencé? Et en fait, il était là mon problème. Dès que je commençais un régime, une méthode, j'étais très motivée parce que dans ma tête, il y avait trop d'objectifs. Dans un mois, je veux avoir décalqué 10 kilos. Et je l'ai fait, hein. Je l'ai fait en un mois, décalqué 10 kilos, je l'ai fait, sans problème. Seulement, le problème, c'est qu'au bout de 6 mois, on repartait à l'envers. Et elle m'a dit, elle m'a très bien fait comprendre, votre souci, c'est que vous voulez avoir fini avant même d'avoir mis les pieds à l'étrier. Et donc, ça ne peut pas fonctionner sur du long terme. Son objectif à elle des 3 ans entre perte et stabilisation, c'est un objectif de perte lente, qu'elle espère durable. Autre prise de conscience qui est relativement importante compte tenu de mon passé, on va dire, au niveau sport, c'est qu'elle m'a bien fait comprendre qu'il fallait miser cette perte de poids sur l'alimentaire, aider d'une activité physique et non pas l'opposé. C'est qu'aujourd'hui, votre corps est capable de faire ça au sport, de cumuler, je l'ai fait des 2-3 heures de cours d'affilée, voilà, tous les jours. Je l'ai fait, hein, donc je parle en connaissance de cause, mais un jour, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, on ne sait pas ce qui peut arriver. Du jour au lendemain, tu ne peux plus faire de sport. Que se passe-t-il quand tu as tout misé sur le sport au niveau du maintien, de la perte de poids, au niveau... Que se passe-t-il? Voilà ce qu'elle a essayé de me faire comprendre. C'est bien d'être sportif, c'est bien d'avoir une activité physique régulière, mais attention, on ne peut pas miser une perte de poids uniquement là-dessus. Et ça a virevolté dans ma tête et je me suis dit, effectivement, Jenny, tu rajeunis pas, ça y est, tu as passé la quarantaine, il va peut-être falloir voir le sport un peu différemment, que ce soit là, parce que c'est là et que ça fait du bien et que ça libère, et moi, ça me permet de dormir correctement, mais effectivement, ne pas compter uniquement sur le sport pour m'aider à perdre du poids. Voilà un petit peu pour le parcours, pour les nouveaux arrivants qui comprennent pas trop, et pour la question qui m'a été posée dernièrement, à savoir, je l'ai même eu en commentaire, j'ai pas tout suivi, tu te pèses toutes les semaines maintenant, pourquoi est-ce que tu te pèses toutes les semaines? Simplement, j'ai envie.
Alors, mon rapport à la balance, il est très sain. Je ne suis, et je crois n'avoir jamais été esclave de la balance. Et quand je me pèse à la maison, c'est parce que j'en ai envie. Et d'autant plus que comme il y a eu confinement et que je n'ai pas pu voir ma nutritionniste, que je vois le 2 juillet, et cette fois de façon sûre, je vois le 2 juillet pour qu'on fasse un point et qu'on remette un peu les choses en place. Mais je me pèse, j'ai pas de crispation, j'ai plus du tout cette pression de la balance parce que je sais ce que je fais et je sais comment je le fais. Donc quand je me pèse à la maison sur ma FitTrack, je me pèse parce que j'en ai envie. Voilà, il n'y a pas d'autre, je peux pas te donner d'autres explications plus simples que celle-là. C'est pas que je veux absolument suivre, ça me donne une indication sur ce que j'ai fait dans la semaine, mais je n'ai aucune pression et j'ai plus du tout le même rapport à la balance où quand c'était la veille de se peser, je me tordais l'estomac en 8. Là non, j'y vais tranquillement et puis est perdu ce qui est perdu et n'est pas perdu ce qui n'est pas perdu, écoute. Mais je le fais simplement par envie, parce que j'ai envie de monter. Et puis que cette balance, la FitTrack, elle m'éclate. Voilà, les indicateurs, parfois elle peut être très gentille, puis parfois elle est un peu plus gentille, mais cette balance, je la trouve fun. Il me reste un tout petit poil moins de 2 ans pour réussir le challenge, pour réussir le combat de ma vie. Il me reste un tout petit poil moins de 2 ans et je trouve que c'est propre. C'est propre comme temps restant, c'est pour ça peut-être que je suis en détente. Je n'ai pas d'objectif précis de perte au mois, je respecte, je me respecte. Je respecte, si tu veux, ma décision d'avoir sauté le pas pour aller m'adresser à quelqu'un de compétent parce que c'était pas gagné. Et en restant motivée, en me disant tu vas y arriver, je respecte aussi le travail de ma nutritionniste parce qu'elle m'a été d'une grande aide à bien des choses. Elle a déverrouillé beaucoup de choses qui étaient coincées. Elle a trouvé les mots justes. J'ai eu une écoute, une véritable écoute. C'est-à-dire que j'étais en train de répondre aux questions et elle n'était pas là en train de noter oui, d'accord, ok. On échangeait. Il y a eu un échange qui a été, je te dis, très révélateur pour moi. Et donc, tout ça aussi, c'est une volonté de respecter le travail de l'une et l'autre. Son travail, c'est de m'aider et d'avoir fait des études pour pouvoir me donner les indications nécessaires pour pouvoir y arriver. Et mon travail à moi, c'est de respecter le sien pour pouvoir me sortir de cette merde, de pouvoir gagner en espérance de vie, parce qu'on aura beau dire ce que l'on veut, mais quand on est en obésité, quand je suis allée voir ma nutritionniste, j'étais en obésité morbide là-haut, là-bas, hein. On aura beau dire ce qu'on veut, mais quand on arrive à la quarantaine et qu'on est dans une belle obésité morbide, eh ben c'est un petit peu l'espérance de vie qui prend un coup dans la gueule, hein. On aura beau dire ce qu'on veut, s'assumer, ne pas s'assumer, là n'est pas la question, mais il n'empêche que l'obésité peut apporter des pathologies secondaires qui sont pas très cool, au-delà des trucs physiques de base déjà pas très cool. En fait, en termes de prise, de perte de poids et tout ce qui est poids en général, c'est les jugements perpétuels qui foutent la merde. Je vais te prendre un exemple très simple d'il n'y a pas si longtemps. La chanteuse Adèle a perdu énormément de poids. Je ne sais pas de quelle façon, et à vrai dire, ça ne m'intéresse pas. Chacun sa méthode, chacun sa façon de faire. Mais ce que tu as pu constater sur les réseaux, les commentaires, j'ai halluciné. Ouais, elle aurait pas dû perdre tout ce poids-là, ça lui va pas du tout, elle était mieux avant. Oui, je comprends pas, ça fait très laid. Est-ce que vous êtes dans sa vie à cette personne? Peut-être qu'elle a perdu du poids, peut-être parce que justement elle ne s'acceptait pas, elle a décidé d'inverser la tendance. Peut-être aussi, est-ce qu'on sait? Peut-être aussi qu'elle avait un souci de santé. Qu'est-ce qu'on en sait, nous commun des mortels derrière nos écrans? Ah ouais, ben j'aime pas du tout, ça lui va pas, elle a plus de cuisses, oui, et puis quand elle était plus grosse, ouais, ben faudrait peut-être faire attention. On s'y retrouve comment, nous, là-dedans? Il y a des discours qui sont complètement divergents. On prône une acceptation du corps et on conseille aux gens de s'aimer pour aller mieux, pour être plus heureux. Mais à côté de ça, les fluctuations de poids des artistes et des personnalités publiques, paf, c'est l'ouverture à une salle de commentaires, mais c'est ingérable ce truc-là, c'est incroyable, c'est presque inadmissible quand tu réfléchis, et ça vaut pas, je te dis, ça vaut pas que sur les réseaux, dans la vie au quotidien, c'est ça. Dès que quelqu'un a une fluctuation de poids, a pris ou a perdu, on va avoir une explication, on va avoir son grain de sel, on va avoir son petit mot à mettre partout, parce qu'on estime peut-être qu'on a le droit. Bah non, si ça part à coup d'auto-occupage de cul, bah ça se passe très bien aussi.
on se reprend pour le repas du midi. Une chose primordiale avant qu'on parle alimentaire en tant que tel, la chose indispensable pour moi, c'est le plateau. Je dispose tous mes repas sur un plateau simplement parce que ça me permet d'avoir un paysage. Un paysage de ce que j'ai et je trouve que pour l'œil ça fait du bien. C'est accessoire, hein, je te l'accorde, mais je trouve que ça aide. Alors pour commencer, je vais préparer une tomate chaude, donc à savoir une tomate. Et dedans je vais faire un remplissage, en fait je vais les vider, garder un peu son intérieur. Et tu vois, quand tu as des tomates qui commencent un petit peu à être en souffrance, c'est le bon truc pour pas les perdre. Et comme j'ai le droit à 40 grammes de fromage à mes repas, je vais, histoire tu sais, de pas me lasser, parfois je le prends en sortie de repas principal, là je l'intègre. Je vais prendre, tu sais, c'est du fromage frais simple, hein, un peu le Saint-Moret, mais la version marque magasin. Et je vais faire en fait un mélange en prenant 40 grammes dans ce bol. Je vais faire un mélange avec de l'ail, une persillade, du poivre, du sel. Et je vais remplir ma tomate que je vais mettre au four. Donc dans un premier temps, j'ai mis à préchauffer mon four. Ensuite, je m'occupe du féculent. Alors là, j'ai des restes, donc je ne perds pas. Et je vais juste faire réchauffer, à savoir que c'est un riz. Pour ce midi, ce sera du riz. Avec la tomate, ça passe très très bien. C'est un riz qui est déjà affêté. Et la logique veut, la logique et d'ailleurs c'est le cas, j'ai le droit à une cuillerée à café rase de beurre normal. Au niveau de l'ajout dans les féculents et de préférence un beurre non cuit. Voilà ce que ça donne une portion de 180 grammes. Comme tu peux le constater, on est loin de s'affamer. Ça reste quand même, certes raisonnable, mais ça reste quand même des portions qui sont très respectables. Alors concernant le pain, donc, qui est du pain baguette, pour le matin, comme je te l'ai dit ce matin, c'est 50 grammes pour le matin. Et ensuite, repas du midi et du soir, on est sur 40 grammes. Alors au fur et à mesure, on arrive à s'y faire. Mais je pèse toujours parce que parfois je suis, tu vois, à peu de choses près. Quand je suis à 38 grammes, tu te doutes bien que je rajoute pas, que je pars découper. Ça c'est très bien et ça ira pour ce midi. Et pour ce qui est de la viande, je te filme pas parce que je sais qu'il y a des gens qui sont véganes qui me suivent et encore une fois cuite, passe encore, mais là elle est en train de cuire. Ce sera un steak haché mais façon bouchère, donc pas les steaks hachés, bref, ce sera un steak haché façon bouchère qui accompagnera le légume, le fromage et le féculent. Voilà la finalité. Ma tomate chaude avec le fromage, avec le riz. Alors tu as l'impression que c'est énorme, mais ce sont des assiettes à dessert parce qu'en fait je trompe mon œil. Au niveau, comment je peux te dire, les assiettes à dessert, tu as l'impression qu'elles sont pleines. Si je mets une assiette gigantesque, j'ai l'impression de ne rien avoir à manger. Donc je trompe le truc en me servant dans des assiettes à dessert. Mais au niveau de ma main, tu vois, on n'est pas dans des assiettes gigantesques. Le riz, la viande, mes 40 grammes de pain et une compote
sans sucre ajouté, Charles et Alice, je les adore. Celle-là, c'est pommes cranberries. Et voilà donc à table. Allez, c'est parti pour le dernier repas de cette journée dans mon assiette. Pendant que mes pâtes, alors pour mon féculent, ce sera les tagliatelles. Celles-ci qui sont en train de se faire. Et je prépare, je commence déjà à affêter un petit peu ma salade. Donc, pour affêter la salade, pour la vinaigrette, alors moi je vise dans le... De toute façon, tu verras bien qu'il y a beaucoup de choses très simples. Et c'est ce qui me plaît dans cette façon de faire. Je me munis à nouveau de mes cuillères doseuses. Celle-là, c'est l'équivalent à une cuillère à café, toujours rase. Et je mets une cuillère d'huile. Au niveau de l'huile, ça dépendra de ce que tu aimes, hein. Moi, j'oscille entre l'huile de tournesol, l'huile d'olive et l'huile de sésame toasté. Donc, joyeusement en avant avec le vinaigre. Hop. Poivre. Sel. Alors, c'est du sel de Guérande, hein, dans ma grande salière géante. Mélange malin spécial salade de Monsieur Ducrot. Hop. Et je termine avec l'échalote, toujours de Monsieur Ducrot. Et ce sera très bien. En fin de compte, tu sais, la mécanique pour le repas du soir, elle est exactement la même que pour le repas du midi. On reprend les 220 g de légumes, de salade. On reprend les 180 g de féculents. On reprend la viande aussi qu'il faut peser. Et la viande doit faire une équivalence de 150 g. Alors bon, forcément, si tu as une viande qui fait 150 ou 145, c'est pas la fin du monde non plus. Et les équivalences au niveau viande, si tu veux manger des œufs, c'est 2 œufs, pas plus. Et au niveau du jambon, c'est 2 tranches de jambon. Toujours ma cuillère à café de beurre dans mes 180 g de pâtes. Je fais le mélange volontairement dans une boîte comme ça. Et après, je mets en assiette. Voilà pour cette journée. Bon appétit. Forcément, tu te doutes qu'on va faire une synthèse de cette journée, je te dis un peu à part, mais je mettrai bien le timing en début de vidéo parce que je peux comprendre qu'on ait des sujets d'intérêt tout à fait différents et heureusement, t'imagines si tout le monde avait les mêmes centres d'intérêt, putain on se ferait chier. Et donc ma question c'était, vu les 3 repas que là tu as palpé visuellement, est-ce que tu trouves, sincèrement, hein, sois honnête, est-ce que tu trouves que pour quelqu'un qui est censé faire attention, mets-toi dans le contexte que j'ai besoin de perdre du poids, est-ce que tu trouves ça réellement restrictif au sens où on peut entendre la restriction? Est-ce que tu trouves qu'il est totalement impossible d'y trouver une certaine notion de plaisir dans ce que je fais? Parce que c'est souvent ça, comme je n'ai aucun mal à prononcer le mot régime et à dire ouvertement je suis au régime, souvent les interrogations que vous avez à propos de ce processus, c'est mais est-ce que tu arrives à trouver du plaisir dans ce que tu fais? Une dernière question qu'il serait de bonne aloi de te poser, puisque c'est justement une interrogation qui est revenue assez souvent de votre part. En ayant vu maintenant mes repas sur la journée, est-ce que vous trouvez que c'est digne d'une personne qui s'affame, qui se laisse crever la dalle? Parce que souvent la question c'est mais moi quand je me mets au régime je crève la dalle toute la journée. Est-ce que vous trouvez qu'avec ça, ce que je vous ai présenté, on peut crever la dalle? Or les 2 collations auxquelles j'ai le droit, mais mon corps ne me le demande pas, donc je vais pas ingérer parce que j'ai le droit. Comment je peux t'expliquer ça? Avant de rencontrer ma nutritionniste, avant tout ça, j'ai fait un tas de méthodes. On va pas revenir dessus parce que sinon on fait 16 heures de vidéo. J'ai fait un tas de méthodes et ma tête m'avait dit, et toutes les infos que j'avais prises, qu'il ne fallait pas, on avait diabolisé, j'ai souvent lu et vu des contenus qui diabolisent les féculents le soir. Donc je suis arrivée avec mon petit sac d'infos chez ma nutritionniste, elle m'a demandé un peu mon schéma alimentaire, je lui ai expliqué, va des rétros, satanas, les féculents le soir. Et elle m'a dit, mais c'est pas une bonne idée. Si je dois être complètement honnête avec toi, depuis que j'ai réintégré les féculents le soir, je dors mieux. Parce que si tu me suis depuis longtemps sur des vlogs, tu as pu parfois me croiser en pleine nuit avec mon appareil en disant j'ai été réveillée par la faim à 4 h du matin. Si je suis réveillée
tôt ou en pleine nuit, c'est plus par la faim. C'est déjà une bonne chose. Et parfois même, le matin, je me lève parfois très tôt, il est 6h, 6h moins le quart, et j'ai pas faim quand je me lève. Je me lève, je prends juste un café et je prends mon petit déjeuner. J'attends 7h30, 8h pour prendre mon petit déjeuner. Donc ça, c'est un vrai changement par rapport aux habitudes que j'avais précédemment. La problématique aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de quoi faire sur les internets, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Alors, je parle pas trop d'Instagram parce que c'est vrai que ça fait maintenant de nombreux mois que j'y suis plus et que j'ai pas la prétention de savoir quelque chose sur lequel je n'évolue pas. Mais on a une source intarissable d'informations. C'est bien. Et j'oserais te dire aussi que d'un autre côté, c'est pas bien parce que pour les personnes pour qui c'est vraiment le combat d'une vie, il arrive à un moment où on a tellement pris d'informations parce qu'on est aussi dans une sorte de désespoir. On se dit mais comment je vais faire? J'y arrive pas, je tente ça, j'y arrive pas. Je fais ça, pourquoi elle ça marche? Je fais comme elle et pourquoi moi ça marche pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà des facteurs, des vecteurs, il y a l'histoire personnelle des personnes à prendre en compte, les goûts. Moi, je me suis vu faire des régimes où je me forçais à bouffer toutes sortes de graines et compagnie, alors que je peux pas encaisser ça. Mais parce que je me suis dit, elle, ça marche, donc moi, ça va marcher. Et je te parle pas, j'avais pas 16 ans, parce que souvent, oui, il faut avoir le recul. Et moi, la première, je te le dis, il faut avoir le recul, on sait ce qu'on a à faire, on est des adultes. Oui, mais parfois, quand tu es poussé un petit peu par l'énergie du désespoir, eh ben, tu essayes de grappiller de l'info de droite et de gauche et tu t'en vas dans des méandres, bordel cétogène, bordel fasting, bordel machin. Sauf que ce truc-là qui marche chez les autres, et c'est vraiment ça que je suis en train de te dire, ce que je viens de partager avec toi, c'est un régime qui m'est personnalisé. Ce truc-là qui vient de chez les autres et qui fonctionne chez les autres, peut vraiment ne pas fonctionner pour toi et sur toi. Quand tu regardes une vidéo d'une personne, par exemple, tu es en train de me regarder, je suis en train de te donner ce que je fais, je suis en train de t'expliquer ce que je fais. Mais moi, je te parle, je te partage, parce que ce qu'on m'a établi pour moi, à moi, c'est-à-dire qu'avant, il y a eu un matraquage de questions sur mon histoire personnelle, sur, par exemple, mes intolérances, sur mes goûts alimentaires aussi. Sur mes goûts alimentaires. La nana qui te parle sur internet, moi qu'est-ce que j'en sais si par exemple tu consommes du laitage, du lait, qu'est-ce que j'en sais? Parce que le lait c'est pareil, aujourd'hui c'est dans la balance. Qu'est-ce que j'en sais? Je vais te dire si ça, et toi tu es en possibilité de me demander est-ce que je peux remplacer le lait par exemple le lait d'amande et compagnie? Je n'en sais rien, je n'en sais rien, c'est pour ça vraiment qu'en début je t'ai dit on est dans une notion de partage, je te fais voir ce que je fais, mais ne fais pas ce que je fais, parce que c'est pas pour toi, c'est pas adapté, tu n'as pas eu les questions que moi j'ai eues par un professionnel de santé avant. Donc je peux pas te dire, oui tu peux le faire, vas-y en détente, je n'en sais rien, je sais pas si tu peux tolérer certaines choses, je sais pas si tu as le même poids que moi, je sais rien, je ne te connais pas. Et elle est là la différence, peut-être qu'avant, c'est bien de faire voir ce qu'on fait, la preuve c'est ce que je suis en train de faire, c'est sympathique, c'est du partage, mais faut mettre les warnings les mecs, faut mettre les warnings, il y a des gens qui se mettent en perdition au mieux des cas, ou qui peut-être se mettent en danger. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'on balance, oui j'ai fait ça, je fais ça, machin, nana, je veux pas parler de régime, rééquilibrage alimentaire, mais mettez les warnings pour les personnes qui vous suivent, que certes vous faites ça, mais attention, c'est peut-être pas adapté, attention, ça peut être dangereux, attention, ceci, cela, il y a même le BMR de la personne, le métabolisme de base. Alors moi j'ai suivi plein de contenus qui parlent de ça, ah bah non, faites ci, faites ça, faites ça, faites ça. Mais cocotte, on n'a pas le même métabolisme de base, ne serait-ce que ça. Le partage, il est très très bien dans le sens déclic motivation. Je pense que si quelqu'un te partage sa motivation et de se dire, ok, moi je pars super haut et je tiens bon, même si parfois je suis juste un humain et j'ai déjà dit que la perfection et la régularité comme ça, sans jamais qu'il y ait des creux de la vague, ça appartient au robot. Mais je tiens bon. Et je trouve que le partage est bien dans la mesure où ça peut déclencher une motivation chez certaines personnes. Mais absolument pas pour reproduire les mêmes schémas parce qu'on ne sait rien des gens. On ne sait pas, on ne sait rien. Et on n'est surtout pas professionnel. À la limite, aujourd'hui, je t'ai partagé ce que je faisais en termes de repas. Mais il m'a fallu l'aide, l'intervention de quelqu'un de professionnel qui a les compétences pour me sortir de ma perdition. C'est que quand je vois des nanas qui sont youtubeuses, c'est-à-dire qui sont au même titre que moi, qui ne sont pas diététiciennes, encore une diététicienne ou une nutritionniste qui a sa chaîne YouTube, passe encore. Mais quand je vois des nanas lambda comme moi qui n'ont aucune formation de nutrition et qui disent ouvertement sur leurs vidéos « Ne consommez pas de pain »,
Arrêtez les féculents, arrêtez le gras. Je fais quoi? Je suce une feuille de peuplier ou comment ça se passe? Non, parce qu'à un moment, je trouve ça presque limite dangereux de dire aux gens, pour maigrir, arrêtez ci, arrêtez ça, arrêtez tout. Arrêtez de vivre aussi, c'est pas mal, hein, comme ça, aux abords et aux entournures. Faites comme bon vous semble. Si aujourd'hui vous estimez avoir le besoin d'un soutien de quelqu'un de professionnel, faites-le. Attendez pas que quelqu'un vous dise, oh, m'a dit pour maigrir, avoir besoin d'un médecin, m'a dit donc, les conseilleurs sont pas les payeurs. Enfin, au fond de ma pensée, c'est que plus on pose des interdits et moins on réussit. C'est-à-dire qu'aussi il y a une certaine logique dans tout ça. Pourquoi te priver du pain? On ne te demande pas de te manger une baguette et demie à chaque repas, on te demande 40 grammes. Pourquoi interdire le lait? On ne te demande pas non plus de manger un camembert, on te demande d'en prendre 40 grammes. Pourquoi poser des interdits si par exemple pour une personne son plaisir du repas c'est de se prendre un petit morceau de fromage? Pourquoi dire non? Pour créer une frustration? Quel intérêt? On se prend, on s'octroie des compétences qu'on n'a pas. Alors quand il s'agit d'une crème hydratante pour le visage, passe encore, et encore que. Mais quand il s'agit comme ça de parler de santé, parce que l'alimentation est aussi très synonyme de santé, et notamment quand on s'adresse à des personnes qui sont en quête de perte de poids, et qu'on leur dit qu'il faut faire ça ou qu'il ne faut pas faire ça, alors qu'on n'est pas du tout compétent, c'est là où moi j'atteins mes limites, où je trouve ça pas normal que ça circule. Ce n'est que mon point de vue, hein, mais alors celui-là, j'y tiens. Hein. Pour finir avec cette journée, je te dirais finalement, pareil, hein, avec prendre les choses avec un certain recul, avec tout ce qui a été fait avant, et puis depuis, cette rencontre avec mon médecin nutritionniste qui a vraiment changé la donne, qui a changé beaucoup la donne d'un point de vue alimentaire, d'une part, c'était déjà le premier but, mais aussi dans ma tête, mais je pense que on aura beau prendre toutes les infos que l'on veut prendre, on aura beau amasser, je tenais même des carnets où je notais toutes les infos que je pouvais prendre, on aura beau bouffer du contenu, je pense que la prise de conscience, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est soi, c'est avec soi. Moi, il a fallu, je te dis, vraiment la prise de conscience, elle a été un matin où je savais plus. Tu sais, ce matin-là, j'en ai jamais vraiment parlé. Je t'ai dit que je me suis sentie, je t'ai souvent dit à travers des vlogs ou autres, je m'étais sentie en perdition ce matin-là. Mais pour peut-être me livrer un peu plus sur ce ressenti de ce matin-là, quand je te parle de perdition, c'était en fait plus dans l'idée, je me suis sentie en panne. C'est comme si j'avais fait le plein et que la voiture avançait plus. Je comprenais pas pourquoi la voiture avançait plus alors qu'hier j'avais mis le plein dans le sens où j'avais toutes les informations possibles et inimaginables. J'avais l'impression d'avoir toutes les clés en main, mais seulement il n'y avait pas de serrure. J'étais en panne. Et c'est terrible parce que tu te réveilles, tu t'assois sur je sais pas pourquoi ce matin-là, cette prise de conscience, et je me suis dit, je sais plus, je sais pas pourquoi j'arrive pas à avancer, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, je sais pas ce qui bloque, je savais pas. Vraiment cette sensation de panne sèche, dis qu'est-ce que je fais? C'est vraiment ça la question que tu te poses, qu'est-ce que je fais? J'essaie de me terrer chez moi et puis j'attends patiemment l'implosion, hein, je fais plus rien. J'arrête, tu as carrément envie dans un premier temps de baisser les bras en te disant c'est bon. Voilà le fameux c'est bon de la merde, bah là tu te le prends en pleine face. Ou bah tu te dis, comme je te dis, tu ranges un peu ton ego et tu te dis j'y arriverai pas toute seule. La finalité c'est que je pense qu'à certains instants, il est préférable de se fier à son instinct. La finalité, c'est que je pense qu'on aura beau avoir accès à différents types de partage, et c'est bien, je ne suis pas en train de minimiser que le fait qu'on ait la chance de pouvoir avoir accès à un nombre illimité de contenus, mais je pense qu'aussi il faut garder en tête que la seule vraie chose, c'est son instinct. Tu auras beau avoir mangé un nombre incalculable d'informations, d'avoir intégré des infos de toutes sortes, n'empêche que quand ça va pas, c'est toi avec toi. On en revient toujours au même truc de base. Je trouve que j'ai beaucoup évolué par rapport à tout ça. C'est vrai que fut un temps, j'étais très en boucle et on va dire relativement malheureuse de tout ce qui se passait, de ne pas parvenir. J'étais très fluctuante par rapport aux discussions sur le combat de la perte de poids. Et je me rends quand même bien compte que les choses ont beaucoup évolué. Disons que je fais plus contre mon corps, je fais avec et en me braquant pas, on va y arriver. J'ai pas envie de dire peut-être j'y arriverai.
Ça va demander du temps, c'est une certitude, mais je suis sur la bonne route. Donc c'est déjà ça l'essentiel. Et puis bah, pour tous ceux qui sont un peu dans le même, tous ceux et celles qui sont un peu dans le même combat que moi, force et courage, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et puis bah, pour tous les autres, pardon si ce passage du vlog vous a un peu gonflé, mais hey, si vous avez suivi, vous êtes responsable parce que j'ai mis le timing au début. Hein. J'ai dit rendez-vous à tant de minutes et ça va être pas mal. Mais c'est un sujet que j'aborde maintenant. Le choix des mots va être sympathique. C'est un sujet que j'aborde beaucoup plus légèrement que fut un temps. Et même moi, je m'en rends compte et ça fait du bien. Je vous fais des bisous et puis à demain. Bonjour la YouTube World. Nous sommes le vendredi 12 juin 2020. Il est 14 h à peine passé. Et je viens de terminer l'application de mon aîné. Ça faisait super longtemps. Sans déconner, bon déjà j'ai rien fait à part cette fameuse cure de sébum pendant le confinement. J'avais déjà pas fait de aîné bien avant, ça fait bien 5 mois facile que j'ai pas refait le aîné. J'ai donc fait un mélange, le mélange habituel. Hein. J'ai mis mon aîné Tazarine que je trouve sur ma planète beauté. J'ai ajouté un peu de henné rouge du Yémen. J'ai mis de la Carfassi, c'est la poudre de coquelicot que tu mets en infime quantité pour donner un petit truc rouge en plus. Et j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis? Du Kamala. Mais le vrai, hein, pas le Red Kamala tout chimique, tout pourri. Le vrai Red Kamala, enfin il s'appelle la poudre de Kamala, que je trouve aussi sur ma planète beauté. J'ai eu un SMS, ouais, c'était un SMS avant-hier qui me disait que j'avais un colis qui arrivait de la part de DHL. Je savais pas ce que c'était, je me suis dit, bon, vu que j'attends une figurine de chez Pop in the Box depuis le mois de décembre, et qu'on est au mois de juin, et que je me dis peut-être qu'un miracle va faire que je vais la recevoir, ma petite Harley Quinn, mais je sais pas où elle est, hein. Ça me dit qu'elle est en transit, mais elle est en transit depuis le mois de décembre, donc j'ai perdu foi en Pop in the Box définitivement. Et tout à l'heure, j'ai le livreur qui est venu sonner, et j'ai reçu un colis. Un colis de chez qui, madame? Un colis surprise de YesStyle. Je jubile. Je suis... Alors, quand j'ai ouvert et que j'ai vu que c'était des produits qui provenaient du site YesStyle, je suis absolument... On va appeler un chat, les mecs. Je suis absolument fan, mais fan devenue complètement dingue de ce site. Et heureusement, heureusement que je ne suis pas dépensière et heureusement que je ne souffre pas comment on appelle ça, d'achat, de troubles, tu sais, l'achat compulsif, parce que sinon je ferai un carnage là-dessus. Sachant que j'ai vu ce colis arriver, je me suis dit c'est ma commande. J'ai une commande que j'ai faite en cours qui est en transit, et ça, c'est un colis surprise de YesStyle. Je suis vraiment happy parce que quand j'ai ouvert le colis, c'était Noël, hein, quand j'ai ouvert le colis, je m'attendais à voir mes produits commandés. Et quand j'ai vu que c'était pas mes produits commandés, j'étais vraiment très contente. Je te montre le colis. Je vais changer de t-shirt parce qu'il est un peu mouillé dans le dos et c'est très désagréable. Et je te montre ce que YesStyle m'a envoyé en surprise. Et je me sens mieux avec un t-shirt qui est pas mouillé. Hein. Alors, le premier produit qui est un produit de la marque de Plant Base, la base végétale. Le produit miel rose pétale essence qui dans son packaging se présente comme ça et qui Are you ready? Tu vois la beauté parce que dedans il y a des pétales, il y a de la vraie pétale. Regarde, Rodriguez. Je trouve d'une part le packaging très... Ça fait pas cheap, je le trouve très beau. C'est je dirais, ouais, une essence, un tonique, peut-être pas, je le trouve plus soin qu'un tonique de base. C'est une essence que tu vaporises à 20 cm de ton visage, de préférence, et pour ma part, je vais le mettre au frais, qui contient des extraits de rose et de miel avec plein d'ingrédients nocifs qui ne font pas partie de ce soin du visage et qui est cruelty free, qui n'est pas testé sur les animaux. Et ça sent, pour info, j'en ai mis un peu pour voir ce que ça fait sur la peau, j'en ai mis sur la main parce que j'ai fait ma routine visage ce matin. Ça sent la rose, mais pas la rose papier toilette, ça sent la rose, la vraie rose de jardin, la rose de roseraie.
et ça laisse sur la peau un film très doux. C'est un soin qui, prix de base, sans les remises dont tu peux bénéficier sur YesStyle, coûte 13,75 €. Par exemple, quand je te parle de remise, si moi je veux acheter ce produit, il m'en coûtera 12,38 €. Je vais mettre ça en test très vite. Second produit, mes petits cadets. Ça t'en donne pas dans le paquet, hein. Attends. Ah bah oui, hein, ça mérite bien sa petite chanson, hein. Look the beauty. Une flaconnade en verre. Je suis trop contente de la découverte, sans déconner. C'est un produit qui est de la marque By Wishtrend, qui est une marque coréenne, tout comme celui-ci, hein. C'est aussi une marque coréenne qui s'appelle le Quad Active Boosting Essence, qui est un booster de sérum. Ça me vend du rêve, hein. Donc il y a des extraits de propolis, du miel et du thé noir. Et tu appliques ça donc avant ton sérum. Au niveau... Alors tu mets ça sur un coton lavable et réutilisable et tu appliques sur ton visage et ensuite tu appliques ton sérum et c'est censé être un booster de sérum. Bien entendu, la marque ici aussi, je ne la connais pas, c'est une découverte et ça va aussi complètement dans le sens au niveau des vertus que ce produit peut proposer, peut avoir à la finalité. Ça va complètement dans le sens des soins que je souhaite me procurer pour ma peau. Donc je suis très contente. On a aussi là des actifs que je ne connais pas bien. Donc là, je t'explique un peu mais sans entrer dans le détail. Mais bien entendu que je vais bosser les produits et bosser les actifs pour te présenter quelque chose d'un peu correct. Sachant que j'ai commencé ma routine de produits coréens, mes routines matin et soir, et que parce qu'il faut que ça fasse un mois, aux alentours fin juin tu auras ma routine matin et soir, parce que je veux vraiment te donner un retour avec un mois voire un peu plus de recul pour te dire si je sens des améliorations, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé. Alors ce produit sur son prix brut est à 24,90 € et moi si je veux acheter ce produit je l'ai à 22,41 €. Pour le produit suivant, c'est un produit qui me semble très intéressant, vite fait en lisant un petit peu les propriétés, qui me semble très intéressant pour la période, bien qu'en hiver aussi, hein, pour le côté réparation. J'ai la Derma Clear B5 Cica Cream de la marque Village 11 Factory. Et j'essaie de faire un vrai effort sur l'accent anglais, comme ça, et dedans, ça se présente, hop, viens par ici, c'est un tube comme ça. Et donc, dans cette crème, on va avoir des extraits, on va avoir de la Centella asiatica. Je l'utilise actuellement et je peux te dire que c'est vraiment un actif qui est très intéressant. Et on va avoir du panthénol pour le côté, on va dire, réparateur. Donc ça, c'est une crème qui peut être très intéressante. Je ne te dirai pas utiliser tous les jours, mais il y a certains moments où on sent qu'il y a certaines zones qui ont besoin d'être un peu plus, on va dire, hydratées, un peu réparées, les zones de sécheresse cutanée. Pourquoi pas? Donc un produit très intéressant. Que te dire de plus qu'il s'agit d'une marque une fois de plus coréenne et qu'elle est à 9,05 € je crois au niveau du prix brut, et que si je veux me l'acheter, elle me coûtera 8,15 €. Et plutôt pas mal au niveau des prix. Pour les deux produits suivants, je ne sais pas si la marque c'est Velage ou Wellage, en tout cas c'est écrit W-E-2-L-A-G-E. Et j'ai reçu deux kits, en fait ce sont des monodoses. Avec, on a de la Centella asiatica, on a de l'acide hyaluronique. Et en fait le but c'est de mélanger, tu as sur celui-là c'est un petit peu plus voyant. Tu as une sorte de sérum, une texture un peu plus liquide, et là tu as une crème. Le but est de mélanger les deux petits contenants, parce qu'on est vraiment sur une monodose, et d'appliquer sur ton visage et de venir tapoter les zones pour que ça pénètre totalement. Et je trouve ça top parce que ça s'embarque. Imagine-toi, bon là c'est vrai que je ne sais pas pour toi, mais moi ma salle de sport, tous les sanitaires, si ce ne sont que les toilettes et un lavabo qui est à disposition, mais par exemple on n'a pas accès aux douches pour l'instant. Mais quand tout ça, j'espère tout ça sera derrière nous, tu vas au sport, t'embarques ton petit kit dans ton sac et t'es bien peinard parce que t'as pas le sérum, le machin, parce que quand tu prends ta douche là-bas,
moi je fais partie de ces personnes, si je prends ma douche sur place et que... Attends, cat in the gorge. Si je prends ma douche sur place et que je me dis je vais faire mes soins en rentrant, je sors de la salle de sport, je suis comme ça. J'ai la peau, parce que l'eau, je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi aux caisses, mais l'eau du robinet, donc l'eau de la douche, en ce moment c'est quelque chose. J'ai jamais eu, si je fais pas les soins derrière, j'ai pas besoin d'injection, hein, comme ça. Donc très dégueulasse, très désagréable, très tiraillement. Donc ça, je trouve ça très bien. Alors là, je l'ai en version une pièce, mais sur le site YesStyle, ils sont vendus par kit de 10, je crois. Donc ça peut être un truc, déjà je découvre, et ça peut être très intéressant, sachant que la monodose coûte 5,40 €. Si je m'achète cette monodose avec ma réduction, elle est à 4,86 €. Et ça, je trouve ça top. On est sur une marque qui est aussi coréenne, et je découvre le concept. De toute façon, là, c'est difficile de trouver des choses pas top. Parce que, je te dis, hein, j'ai commencé mes routines avec les soins coréens. Et pour l'instant, je t'en dirai plus quand je te présenterai mes vidéos routines. Mais pour l'instant, il n'y a rien à dénoter de mauvais. Donc là, c'est compliqué pour dire, oh, ça, un peu moins, ça. Ensuite, mes petits cadets. Alors là, on est vraiment dans la découverte. On va parler maquillage. J'ai reçu cette chose qui est, en gros, pour parler en français, qui est un fond de teint, un cover stay, donc un fond de teint qui s'avère, je crois, être relativement long dans sa tenue, un cover stay cushion foundation, donc un fond de teint avec le coussin. Donc la marque c'est MBX Memebox ou Memebox. Et j'ai donc reçu la teinte 002 qui est la Natural Ivory. Alors j'espère que ça va aller. Alors quand j'ai reçu ça, un fond de teint, je me suis dit comment ça se présente. On a d'un côté ce que je suppose être la recharge à mettre dans le boîtier. Hop, on va se voir. Coucou les gars. J'essaie de prendre pour que tu vois correctement. Et dans le boîtier, on a l'applicateur. Cette chose, c'est du henna. Et on a le miroir. Il y a une protection, je vais la dégager. Et je crois qu'il faut placer la recharge dedans. Je vais faire ça de suite et je te reprends. Oh, mais non, il y a une cachette. Tu ouvres là. Tu décolles la petite chose. Et il est là. Il est là. C'est Fort Boyard. C'est la meuf qui découvre le monde, quoi, sans déconner. C'est une découverte, ça, pour toi, les fonds de teint comme ça? Bah, moi, oui. En tout cas, au niveau de l'odeur, ça sent la fleur. Ça sent très bon. Et donc, je suppose qu'on ferme le boîtier et qu'on met son éponge ici et qu'on ferme et tout est joli. Alors, qu'est-ce donc? Effectivement, c'est une recharge complète avec une éponge et je vais vraiment pas l'ouvrir, mais en dessous on doit avoir une recharge de fond de teint. Donc je vais la remettre dans son paquet et dans sa boîte et c'est livré avec une recharge en plus. Je suis curieuse, j'ai envie de m'en tapoter un petit peu, mais j'ai pas pour habitude, si tu veux, de pas nettoyer tout ce qui est applicateur comme ça. Mais là j'ai envie de tester avec toi, donc écoute, je prends la responsabilité, en même temps c'est mon visage. Je vais quand même essayer de... Ce serait bien que tu sois pas flou, le mec. Voilà. Je vais quand même essayer de faire un côté. Si je me retrouve avec des boutons, nous verrons bien. Alors, je connais pas du tout le concept. Ok. Donc, on est comme ça. Ah, c'est agréable, ça sent bon. C'est frais, ça sent bon. Par contre, j'ai comme le sentiment que ça va être un petit peu clair pour la saison. Attends. Écoute, j'ai envie de dire, avec, là il n'y a rien, il y a juste le fond de teint, avec, écoute, j'ai envie de dire que j'ai pris que ce que je t'ai fait voir, j'en ai pas rajouté, et j'ai juste essayé d'appliquer au mieux pour fondre, et il ne me fait pas de peloche sur le nez, hein, contrairement à celui que j'ai essayé récemment. Et une fois travaillé avec bronzer, blush, écoute, je pensais qu'il serait très clair et ça va. Et il n'y a rien à côté. Là, on a seulement le fond de teint,
J'ai pas d'autres, ni mascara, ni autres artifices à côté. Et je trouve que ça le fait bien. Ça le fait, mais ça me donne, Qu'est-ce qui contient ce truc-là pour laisser... T'as l'impression d'avoir mis une crème hydratante, en fait, c'est très bluffant. Alors, pour être un petit peu dans la lecture, ça contient de l'extrait de fleur de souci et de l'extrait de fleur d'onagre pour adoucir et conditionner la peau. Mais ça, je suis complètement d'accord, parce que tu as vraiment l'impression d'avoir mis une crème hydratante en même temps. Alors que j'ai fait mes soins ce matin, hein, et que là, il doit être bien 15 heures passées. J'ai fait mes soins ce matin et ma foi, je trouve que ça le fait. Ah ouais, ça le fait, puis sans le travailler. Là, je l'ai appliqué juste pour faire un premier test. Et l'odeur, elle est vraiment très sympathique. Ça vient pas t'agresser. Et ça fournit une couverture puissante et mate qui adhère étroitement à la peau jusqu'à 30 heures sans décoloration. Bon, ça, tout reste relatif. Il faudrait le tester. Mais je suis assez contente parce que les fonds de teint mat... Je pensais que c'était plus pour moi parce que ça m'apportait des zones sèches, notamment comme tu as pu le voir dans une vidéo très récente au niveau du nez, ça a été un carnage. Et bah là écoute, ça le fait. Ça le fait même très très bien. À voir avec un maquillage complet, mais ah ouais, belle découverte. Alors bon, par contre, ça va littéralement me stresser. Sur les surfaces comme ça un petit peu brillantes, les traces de doigts, on dit non. Mais waouh! C'est une chouette découverte, ouais, sans déconner. Alors même côté prix, hein, faut savoir quand je vois le prix que je peux mettre dans mes fonds de teint, je prends ou Lancôme ou là dernièrement j'ai testé Yves Saint Laurent, quelle décrépitude, hein. J'ai retesté à nouveau le Yves Saint Laurent, c'est une catastrophe avec ou sans, puisque m'a été émise la question qui est, est-ce que ce n'est pas ta base, ton primer qui a fait pelucher un peu, et je l'ai essayé sans base et c'est la même catastrophe. En fait il m'assèche tout le triangle ici, il m'assèche, donc c'est une catastrophe. Le prix de ce kit est à 23,75 € prix brut, et si je voulais acheter ce fond de teint, il m'en coûterait 21,38 €. Et je viens de voir que la marque MBX Memebox ou Memebox, je ne sais pas comment ça se dit, avait à disposition plein d'autres choses, et je pense que je vais tester parce que je suis bluffée par rapport l'âge de ma peau, par rapport à récemment j'ai testé d'autres choses pour le teint et bon, tu l'as vu, hein, de toute façon on était ensemble dans la vidéo, et là j'ai pas de... il n'y a rien. Sans apprêtation, sans base, sans rien, je trouve que c'est chouette. Le résultat est bien chouette. Donc écoute, là on est dans une chouette découverte, et je trouve surtout, hein, le vrai truc que je dois noter, c'est que c'est cette sensation comme si tu viens de poser une crème hydratante. C'est très agréable pour les peaux qui ont un certain nombre d'années de vie derrière elles. Très bien, chouette découverte, je suis très contente. J'ai un dernier produit et on est aussi sur la même marque que le fond de teint, donc MBX, je vais dire Memebox, parce que je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un enamel lip lacquer, et la couleur c'est Paradoxe. Voilà pour la couleur. Ce zoom est fou. Ce zoom est magnifique, hein. Au niveau du packaging, ça rejoint exactement le... Oh, on est un peu plus dans les tons rosés. Oh, quoique non, hein, j'ai l'impression que ça rejoint complètement. Il est un peu biseauté comme ça. Alors ça, je connais pas cette forme comme ça d'applicateur. Je vais essayer. Attends, je vais me prendre juste un miroir parce que là, avec le retour écran, ce n'est guère, it was not possible. Donc, hop. Alors, bien évidemment, on n'est pas sur un rendu, mat, mais on est sur un rendu laqué, hein, voilà, brillant. Alors, si je garde mes habitudes et je fais comme je fais d'habitude, c'est très sympathique. J'ai ma petite habitude. Le côté un petit peu brillant, c'est... Bon, je trouve que ça donne, hein. Tu as le choix de le porter brillant comme ça, brut de décoffrage, ou si tu veux que ça brille un peu moins, tu pinces dans un mouchoir et très très sympa. Alors, il y a un double effet qui se coule une fois que tu l'as appliqué, c'est qu'il y a petite fraîcheur qui s'installe sur la bouche,
La bouche ne tiraille pas, tout reste souple. C'est un rouge à lèvres donc qui est aussi une marque coréenne puisque MBX Membox est une marque coréenne et qui prix brut coûte 12,25 € et avec certaines remises, moi si j'avais acheté ce produit je l'aurais payé 11,03 €. Écoute, même si la luminosité aujourd'hui c'est pas terrible. Oh, ça match, hein. Ah ouais, ça le fait. J'ai pas de mascara, j'ai rien à côté. J'ai juste le fond de teint et le rouge à lèvres. Voilà, un petit soupçon de mascara. Pourquoi pas avec juste ça, un trait d'eyeliner. J'ai même pas de poudre. J'ai juste ce fond de teint. Non, je suis très contente de la découverte, sans déconner. Je remercie grave l'équipe de YesStyle parce que là, c'est la surprise. Je m'y attendais pas. J'avais pas eu d'infos comme quoi j'allais recevoir un colis. Et ouais, ça, quand tu t'y attends pas, c'est encore mieux, hein. Je suis très contente d'avoir... Le hasard a fait que j'ai découvert ce site et surtout, je serai un petit peu balançante entre te dire le hasard et Sonia Seller, hein, parce que son savon, le savon, le V10, c'est pas elle qui l'a inventé, mais enfin elle en parle quand même beaucoup et en bien, et à bon escient, j'ai envie de dire, mais ça t'en saura plus dans les prochaines vidéos, mais c'est complètement le hasard qui a fait que je suis tombée sur YesStyle. Moi avant je le connaissais pas ce site là, je voulais ce savon, et prime abord, je crois que je te l'ai dit, je radote, tu radotes, oui je sais, alors bah, c'est pas grave, on fait comme on peut, écoute, le hasard a fait parce que je suis allée d'abord sur le site iHerb. Le V10 était indisponible et comme elle avait donné en lien chez YesStyle, je suis atterrie chez YesStyle. Et là, c'est comment? Fallait pas commencer. YesStyle m'attirer, me toucher. Merci au hasard de m'avoir mis sur la route de site, mais je suis à donf. Je pourrais vraiment faire... je le ferai pas parce que d'une part, je ne suis pas compulsive au niveau de mes achats, mais je pourrais véritablement, si j'avais un carnage à faire... Parce qu'une somme d'argent arrive, je pense que je ferai un... Ah ouais, je ferai un gros carnage sur YesStyle, je pense. Il y a tellement de trucs que j'ai envie de tester. Tellement de trucs. Et apparemment, je suis pas la seule à qui ça plaît parce que quand vous êtes gentil parce que vous passez par mes liens affiliés, quand je te mentionne les produits via YesStyle, les liens sont affiliés. De toute façon, tout le truc transparent, c'est dans ma barre d'infos, hein, tu as accès à tout. Et par mon code de parrainage. Et vous avez, je l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière, vous avez tabassé les liens affiliés et le code parrainage. Donc la preuve que ça ne plaît pas qu'à moi. T'as vu les variantes de lumière? Ouais. C'est assez sympathique. Ah, filmer, actuellement, là, essayer de rester en lumière naturelle, c'est très compliqué. Il est quand même de très bonne loi de te mentionner si tu veux passer commande sur YesStyle que pour l'instant, la livraison standard, c'est-à-dire la plus longue, on va pas se mentir, elle est offerte à partir de 65 € et si ta commande est en dessous de 65 €, il t'en coûtera 5,76 € de frais d'envoi et c'est-à-dire sur une livraison standard qui demande de 15 à 40 jours ouvrés pour arriver à destination. Et si tu choisis une livraison prioritaire, il t'en coûtera 24 €. Voilà, c'est bien de le mentionner parce que par exemple, moi j'ai passé une commande bien avant le Covid et compagnie et il y avait la gratuité. J'avais pas payé de frais d'envoi, mais là, le temps que si un jour les choses rentrent dans l'ordre, il y a quand même des petits bémols par rapport aux livraisons et puis c'est normal de toute façon, quoi qu'il en soit on fait avec, donc je trouvais important de te mentionner ça. Voilà, bah écoute, je suis très contente, découverte et tout, au taquet, Sol Glow avec ma barre là. Bon, j'ai pas tenu jusqu'à 19 h parce que je m'étais serré le kiki et ça m'a filé un mal à la tête, mais du feu de Dieu. J'ai laissé poser 3h30 et j'adore le résultat. Voilà, et la flamboyance, Sol Glow. Alors là, forcément, je sens les épinards à 3 km à la ronde. Je laisse oxyder, là, hein, j'ai le week-end pour laisser oxyder, donc tranquille, Mimi. Tranquille, Mimi. Cool, Raoul. À l'aise Blaise. Ah, on peut y aller, hein, on peut partir loin. Bref, je suis très contente du résultat. Mon mélange me convient toujours autant. Et c'est plutôt très intense. On est bien, Sol Glow. Ah ouais, j'aime bien. C'est en même temps, pour du henné, je veux dire, ça se voit.
il y a des reflets qui sont plutôt très sympathiques, malgré l'odeur d'épinard et le cheveu un peu sec rapport. Mais j'aime beaucoup. Et puis ma barre là, mais ça on s'en fout, premier shampoing, il n'y a plus rien. Mais là j'aime bien. Trêve de galéjaude capillaire. Le truc aussi, c'est que demain matin, il n'y aura pas de pesée. Pourquoi? Parce que j'ai aucun souci avec ma balance actuellement, et ce depuis quelques semaines. Mais parce qu'il y a toujours l'exception, et ça sera comme ça, même si je continue à me peser chez moi, sachant que je vois ma nutritionniste le 2 juillet, je ne me pèserai pas quand on arrive à la période d'entrée en zone rouge, ni même si je suis dedans, parce que ça va. On n'est pas en conflit avec la balance, on va pas s'ancrer. Hein. On ne sait jamais, c'est fluctuant, tu gonfles, un peu de rétention d'eau dans ces périodes-là. Donc tout se porte à merveille au niveau relation avec ma balance. Ouais, on en est là, on a des relations avec d'épaisses personnes. Mais ça se passe très bien et j'ai pas envie qu'on entre dans une relation conflictuelle. Donc demain, je vais faire l'impasse tout à fait volontairement. Et puis, ce sera très bien comme ça, ce sera bien. Et pourtant, cette semaine, tout s'est très bien passé. Donc, tous mes propres indicateurs sont bons pour la pesée, mais je vais m'abstenir. Et puis surtout, j'en ai pas envie. Donc, quand j'en ai pas envie, je fais pas. Voilà. Tu sais que quelque part, maman sera toujours dans une colère noire et sans précédent, mon bébé? Are you ready? Hey! Et maman, et qu'est-ce qu'il dit le barbecue? Je te filme pas sinon il y a l'attaque, mais... Et qu'est-ce qu'il dit le barbecue? Qu'est-ce qu'il dit le barbecue? Oui, mais je te filme pas. L'attaque virtuelle, ça va. Barbecue, qu'est-ce qu'il dit le barbecue? Qu'est-ce qu'il... Tracianos. Et qu'est-ce qu'il dit le barbecue? Qu'est-ce qu'il dit, maman, le barbecue? Il dit merci, ça fait plaisir. Bon, mon petit cadet, je te prends rapidement pour te dire au revoir parce que c'est quand même la moindre des choses. Mais je m'étais fixé une heure butoir aujourd'hui en me disant à 16 h, vlog clôturé et projet à l'enregistrement. Il est exactement minuit 3, on est donc officiellement passé à dimanche. Et le vlog d'une n'est pas fini de monter et de deux, il est encore moins en train d'enregistrer. Sachant, alors attention là, le racontage de live technique, que je travaille sur Movavi. Movavi qui est un logiciel de montage que je paye, que j'alimente, que j'agrémente, mais qui est d'une lenteur. Ce qui fait que là, très concrètement, je ne suis pas sortie des ronces. Deux options. Si tu as ce vlog à 8 h, c'est que je me suis couchée très tard. Si tu n'as pas ce vlog à 8 h, c'est que j'aurais eu l'œil qui frise et je me serais dit tant pis. Plus tard le dimanche. Parce que là, je crois qu'on est sur un vlog. Ouais. Je pense qu'on est bien sur un vlog qui va faire plus d'1h20. Écoute, ça faisait longtemps. Hein. Bon, mon petit cadet, on a bien causé. Ça y est, là, faut absolument que je coupe parce que il est quasiment 1 h du matin. Comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain si tout va bien. Et ma foi, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Je te fais de gros bisous. Et puis, je pense à demain. Ouais, exceptionnellement à demain. Des bisous.